Donne la parole. Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle interview de Artstop TV. Et aujourd'hui, nous recevons donc Pierre-Louis qui va parler de son parcours de comédien. Bonjour, je voulais remercier Artstop de m'avoir invité et je suis très heureux de pouvoir raconter mon parcours aujourd'hui. D'accord, est-ce que tu peux du coup nous raconter un petit peu ton parcours d'acteur, comment ça s'est déroulé? Bien sûr, bah tout a débuté en 2021, 2020. J'étais à la fac et bah c'était le Covid en fait en 2020. Donc j'avais eu ma première année de licence et on commençait un peu à rouvrir. Bah il y avait les couvre-feux etc. Mais on avait un minimum de liberté. Et là, j'ai vraiment réfléchi sur ce que je voulais faire de ma vie. Mhm. Donc, j'ai fait une réelle introspection sur moi et parce que en fait, j'ai toujours, depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu percer. J'ai toujours su que je voulais devenir une star, réussir dans quelque chose, mais je savais pas en fait dans quoi. Quand j'étais plus jeune, donc j'ai fait du sport, j'ai fait du foot quand même à un assez bon niveau, j'ai fait aussi du basket à un assez bon niveau, mais j'ai jamais réussi à passer le stade de professionnel. Donc, quand j'étais à la fac, je me suis dit, il faut vraiment que je me trouve, en fait. Faut que je Hmm. trouve ce que je dois faire. Donc, j'ai réfléchi et j'ai réfléchi à ce que j'aimais. Je sais que j'aimais bien prendre des photos, j'aimais bien raconter des histoires, j'aimais faire beaucoup de choses. Donc, au début, je me suis dit que j'allais peut-être faire un peu de mannequinat, tu vois. Mhm. Donc, j'ai essayé de rentrer en agence, etc. Ça a pas marché. Ouais, j'arrivais pas, j'étais pas dans les critères. On me disait que j'étais pas assez grand. Il y avait toujours un problème, tu vois. Ah bon? Ah. Ouais, franchement, c'est le mannequinat, la mode, c'est tout ou rien. Franchement, c'était compliqué. Donc, j'ai continué à réfléchir et un jour, je me suis dit, mais il y a peut-être le cinéma, tu vois. Hmm. Et je me souviens, c'était le 1er décembre 2021. C'est là où j'ai fait ma première figuration. En fait, j'ai fait ma première figuration sur une pub fictive d'une école. Et bah là, en fait, je suis parti et en fait, j'ai vu le monde du cinéma. Même si c'était pour une école, c'était une pub, c'était pas rémunéré, j'étais en tant que figurant. Là, j'ai vu plein de caméras, j'ai vu plein de techniciens, j'ai vu plein de gens avec des lights. Je me suis dit ah mais c'est quoi ce truc? J'ai vu il y avait un mec qui faisait des saltos. Et il y Ah avait ouais. ouais il y avait des étincelles, il y avait trop de budget. En plus, il y avait une bonne régie, tu vois, on Et pouvait c'était... manger. Ah oui, c'était pour quelle école de cinéma? Je me souviens, c'était l'ESRA. Ah oui, l'ESRA, j'ai déjà travaillé avec eux. Ouais, Très bonne école. ouais, très Très bonne très très école. bonne école, ouais. Ouais, ouais, j'avais 20 ans. Ouais, donc les gens, ils étaient super sympas. Je me suis dit, mais en fait, mais comment on fait pour devenir acteur, quoi? Donc, Ouais. parce que moi, j'ai personne dans ma famille qui est artiste. Dans ma famille, c'est des bosseurs, il y a pas trop d'artistes, donc vraiment pas d'artistes. Donc je me suis dit, je vais tester. J'ai commencé à vraiment me renseigner. Donc il y a beaucoup de sites sur lesquels j'étais allé. Et vraiment, c'est des sites que j'utilise même encore comme cineast.org, la newsletter de l'acteur. Ah oui, je connais, c'est Voilà, super, tous ouais. ces sites où on peut vraiment se faire la main tranquillement, trouver des étudiants pour pouvoir travailler. Et voilà, donc petit à petit, voilà, j'en voulais toujours plus en fait. Donc petit à petit, j'ai commencé à faire des figurations rémunérées, des choses comme ça, comme si des courts-métrages, parce qu'en fait, il faut des photos, il faut avoir une bande démo pour pouvoir se vendre. C'était ça mon premier objectif en fait, c'était Mhm. Oui. vraiment de pouvoir dire je suis acteur et pouvoir montrer ce que je sais faire quoi. Donc ma première étape c'était d'avoir une bonne bande démo. Donc pour ça j'ai fait énormément de courts-métrages, des courts-métrages étudiants avec le CLCF, Conservatoire libre du cinéma Ah oui, je connais le français. CLCF. Bah avec j'ai fait quoi d'autre j'ai fait aussi avec des courts-métrages autoproduits. Voilà, je cherchais vraiment partout, je passais toute ma vie à postuler
Mhm. Même au début, je savais rien, j'avais jamais fait de théâtre, j'avais rien fait. Mais à force de persévérance et de résilience, j'ai réussi à avoir une pub que j'ai trouvée moi-même sur Facebook. Ah, trop bien. Voilà, sur Facebook, il y a aussi il y a beaucoup d'annonces, mais il y a beaucoup d'arnaques aussi. Il faut faire très Ah attention. oui, quand ils te demandent de l'argent, là, tu sais, le fameux... Voilà, ils demandent des assurances, ils vont t'envoyer un chèque, donc faut faire très très attention à ça. Mais j'avais quand même des personnes que j'avais rencontrées en tournage à qui j'ai envoyé, qui étaient très gentils et bienveillants quand j'avais une question, qui m'aidaient. Donc vraiment dans le monde du cinéma, je trouve qu'il y a vraiment une solidarité avec quand on tombe sur les bonnes personnes. Et j'avais fait en fait une figuration pour une publicité, vous voyez, une publicité de pizza, je sais plus, je sais plus mhm. pour qui c'était. Et en fait, j'ai rencontré d'autres acteurs qui m'ont gentiment proposé d'envoyer mon CV, etc. à un agent. Mhm. Et donc j'ai parlé avec l'agent, c'était mon premier agent. Au début il était pas très sûr de me prendre, tu vois. Il voulait pas trop me prendre parce que j'avais jamais fait de théâtre, j'avais rien fait. Et quand j'ai trouvé la pub là, tu vois, quand j'ai trouvé la pub, bah il s'est dit que j'étais vraiment déterminé, tu vois. Il a dit Ouais. ouais, il trouvait une pub tout seul et tout. Et en plus j'ai besoin de quelqu'un pour me représenter, donc c'est là où j'ai été avec mon agent avec qui je suis encore maintenant. Et donc vraiment là, quand cette pub, c'était une pub où je devais faire des gifs et tout pour EDF. C'était vraiment bien. J'ai eu ma première fiche de paye en tant que, tu vois, comédien Ah, trop talent. bien. Tu vois, là, je me suis dit, bah en fait, il y a moyen de faire, tu vois. Mais pendant tout ce temps, moi, j'avais toujours rien dit à ma famille, tu vois. Ah oui, Moi, pourquoi j'avais t'avais toujours fait? rien dit à ma famille parce que je peux pas arriver et dire ouais, moi, je veux devenir acteur. Il faut que quand j'arrive, je leur montre un vrai truc. Oui, bah Tu vois, oui. pour Mhm. moi, il fallait que j'arrive et que je leur dise, voilà, là, j'ai fait ça, il y a une avant-première, vous allez vraiment voir parce que souvent, les familles, elles ont souvent peur et surtout quand c'est un monde qu'elles connaissent pas. Tu vois, quand elles connaissent pas, elles peuvent avoir peur de tout ce qu'on entend dire autour du cinéma, des agents, tu vois, des choses comme ça. Donc moi, je fais mes Ils choses avaient entendu quoi? Des mauvaises choses? ouais, C'est des juste... mauvaises choses, que c'est un monde bah, dangereux, avec beaucoup de perversion, beaucoup de choses comme ça, tu vois. C'est quand aux gens je leur parle d'agents, des choses comme ça, ils sont toujours réticents, tu vois. Et surtout quand ils connaissent pas du tout le milieu, c'est que ce qu'ils ont entendu, tu vois. Et c'est pas souvent Ouais, il y des a eu bonnes des... chances. Ouais, il y a eu des abus, ouais, nanana, ouais, Voilà, ouais, exact. ouais. D'accord, Alors ok. que c'est pas du tout le cas, tu vois. Moi, tout s'est toujours bien passé, tu vois. Donc après, donc là, on arrive. Donc là, j'étais en deuxième année de licence, tu vois. Donc j'ai fait ma pub. Donc j'ai validé ma deuxième année de licence et j'arrive en troisième année. L'école, ça me saoule et tout, mais bon, je me dis, il faut quand même que je finisse ma licence, tu vois, parce que moi, quand je fais un truc, je le termine, tu vois. Faut vraiment que je le termine et au moins pour que ma famille soit il soit un peu tranquille. Moi, sinon, moi, j'aurais déjà arrêté, tu vois, parce Hmm. que il faut que mes parents, ma famille, ils valident ce que je fais, c'est très important pour moi. Donc, je continue à faire des petits projets par-ci par-là, essayer d'améliorer ma bande démo. Ouais, j'avais une bande démo vraiment pour avoir une bande démo, mais c'était vraiment vite fait, tu vois. Ouais. Et donc, mon agent, il m'envoie comme ça sur mon premier casting, c'était pour un court métrage. C'était pour un rôle, donc moi j'y vais, je suis trop content et tout. Et bah j'ai le rôle, tu vois. Ah, C'était trop mon tout bien. premier rôle pour un court métrage, donc c'était Tiré par les cheveux, réalisé par Magali Mignac Mhm. et produit par Deng Film. Donc là j'étais trop content, tu vois. Ouais, tu m'étonnes, hein. Ça c'était en avril 2023. J'avais eu 4 jours de tournage. Donc là, tu vois, avant c'était une pub, là j'avais vraiment eu, tu vois, donc
quatre jours, non, 3 ou 4 jours de tournage, tournage de nuit, donc encore une fiche de paye avec écrit comédien. Donc je me dis ah ouais Ah, trop mais bien. Court-métrage, ouais, voilà, rémunéré. court-métrage rémunéré, tu vois. Donc là je me suis dit c'est trop bien. Je vois il y avait d'autres acteurs, donc tu vois c'était vraiment une super aventure. Et donc là il y a une avant-première, tu vois, dans un cinéma. Euh, c'est un cinéma à Saint-Ouen. Mm. Ah, ça me dit quelque chose, ouais. J'ai oublié comment ça s'appelait, mais bon, c'était un bon petit cinéma à Saint-Ouen. Et donc là, il y a l'avant-première. Donc là, je ramène ma famille, tu vois. Donc là, je leur parle vraiment de ce que je fais, Mm. que j'ai trouvé. Je leur raconte un peu tout ce que je t'ai raconté. Et donc, je les ramène avec moi pour qu'ils me voient. Là, ils vont me voir à l'écran. Il y aura mon nom au générique. Ils vont voir que c'est du sérieux, tu vois. Mm. Et tout ça, ça coïncidait parfaitement avec ma troisième année. Donc, j'ai obtenu ma licence grâce à Dieu. J'ai obtenu ma licence et j'ai eu l'avant-première, tu vois, en juin. Et donc voilà, donc c'était trop bien. Là, j'ai vraiment vu, tu vois, quand j'ai vu et tout le l'avant-première et tout, là, j'ai vraiment vu que je voulais faire ça toute ma vie, tu vois. Là, j'avais des étoiles dans les yeux. J'étais amoureux du cinéma, tu vois. Donc voilà, donc je finis ma licence, j'arrête l'école et là je me dis bon bah on va se mettre à 200%, je vais faire une école. Donc là j'ai fait une école de cinéma, bon, j'ai fait une école de cinéma et franchement c'était bien. Euh, j'ai appris beaucoup de choses. Ouais, j'ai appris vraiment à développer mon univers, j'ai appris l'addiction, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Donc pendant cette année-là, en fait, bah moi en fait comme j'avais déjà commencé avant d'être à l'école, bah tu vois, je faisais déjà beaucoup de courts-métrages sur le côté et en fait j'avais pas le temps. C'était assez compliqué de faire l'école plus tous mes courts-métrages sur le côté, Oui, chercher, je tu comprends. vois, Ouais, ouais, autant ça parce faisait que beaucoup, beaucoup de temps, je ouais. faisais beaucoup parce que à l'école, faut quand même un vrai investissement. Par exemple, quand tu travailles une scène avec un camarade, vous devez travailler, tu vois. Ah Vous bah devez oui. travailler, vous devez vraiment travailler, vous devez passer devant tout le monde. Il y a beaucoup d'exercices. Et donc, en fait, je faisais les deux, mais j'étais un peu perdu, tu vois. Oui. C'était assez compliqué. Et en France, en fait, il y a l'intermittence du spectacle Ah qui bah oui. existe, tu vois. Donc, moi, j'en avais beaucoup entendu parler depuis, mais je comprenais rien. Je comprenais rien parce que c'était trop compliqué. Et à chaque tournage que je faisais, je demandais toujours aux autres personnes s'ils étaient intermittents, vraiment voir si c'était réel ce truc-là, parce Oui, bah que oui. tu vois, personne t'en parle de ce truc, tu vois. Et donc, donc pendant l'année, j'avais quand même fait au moins deux trois Nikon, j'avais fait beaucoup de courts métrages, j'avais réussi à faire plusieurs pubs. Et mon agent, il m'envoyait dans des castings, mais sauf que j'étais pas pris, tu vois. Ah, mince. Tu vois, Bon, après, ça arrive. là c'était fini la montée comme ça, là Ah, mais des fois, il y a des moments de redescente. Ah, ça, c'est ouais. normal, ça, faut l'accepter. Ça arrive. Donc dans ma carrière de jeune comédien, je comprenais pas en fait. Tu vois, ça c'était en 2023, je pense. Je comprenais pas pourquoi, alors que tu vois, les castings ils se passaient bien et tout, je faisais tout à fond, je mettais tout mon cœur et tout, mais j'étais pas pris, tu vois. Plusieurs fois pour des gros trucs, tu vois, pour des grosses chaînes télévisées, pour même des plateformes, pour le cinéma et tout. Je me dis ça le faisait pas, je comprenais pas. Sauf que après j'ai compris que bah les directeurs de casting ils voient peut-être 100 personnes, tu vois. Mais oui, ça voit énormément. Ça, c'est clair qu'ils peuvent pas choisir tout le monde, hein, ça, c'est sûr, hein. Voilà, ils voient au moins une centaine de personnes et sur les centaines de personnes, même s'il y a 20 personnes qui font un super truc, ils vont en choisir qu'un et ça dépend bah, du réalisateur, du producteur, Bah oui. du réalisateur ce qu'il en voilà ce qu'il veut vraiment du personnage quoi. Et toi tu t'arrives t'incarnes ton personnage, tu te fais diriger, mais bon des fois ça le fait pas. Donc franchement il y a des moments où j'étais dans le trou parce que moi avant vraiment je voulais j'étais pressé, tu vois, j'étais vraiment pressé et ce métier-là, ça m'a appris la patience, ça m'a vraiment appris d'être patient
et que ton tour arrivera à un moment, tu vois. Donc voilà, donc je suis en école, j'apprends plein de choses, j'aime beaucoup tout ce que je fais. Et l'école, ça m'a permis aussi de voir des jeunes aussi qui veulent faire la même chose que moi. Ouais. Parce que moi, où j'habite, mes potes et tout, il y a personne qui fait la même chose que moi, tu vois. Chacun est soit à l'école, soit fait ci, soit fait ça. Donc il y a des choses qu'ils comprennent pas, tu vois. Donc tu te sens seul un peu. Hmm. Tu vois, tu te sens seul. Quand ta famille aussi, tu vois, c'est pas toujours rose, tu vois, c'est pas toujours bien. Et le fait de pouvoir rencontrer des gens, me lier d'amitié avec des gens qui veulent vraiment faire la même chose, ça m'a fait du bien. Donc après j'ai fait un an, j'ai fait un an. Après je suis parti pour avoir mon intermittence. Tu vois, là je me Ah suis oui. dit, je vais avoir mon intermittence parce que en fait tu gagnes pas trop d'argent aussi parce que c'est important. Si tu veux faire des choses dans la vie, tu veux voyager, tu veux investir dans toi-même, il te faut de l'argent, tu Ah vois. bah oui, Il faut de l'argent parce que on peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. c'est vrai. Donc je faisais plein de projets. J'ai fait des projets à Marseille, des figures à Lille, partout. Je m'étais placé partout à mes frais, juste pour avoir des cachets, tu vois. Donc vraiment, c'était mon objectif, c'était d'avoir l'intermittence et d'être sur des projets. En Ah fait, moi, je oui. préférais faire des projets avec des étudiants ou des courts-métrages autoproduits parce que je sais qu'un jour ils vont continuer, tu vois. Dans un ou deux ans, on va peut-être retravailler ensemble et Ouais, bah oui. voilà. Moi, j'ai vraiment une vision sur le long terme parce Oui, que bah ça, le oui. cinéma, c'est toute la vie. C'est pas ma carrière, elle va pas s'arrêter à 30 40 ans, tu vois. Ouais, bah oui. Donc voilà, donc j'ai vraiment préféré partir de l'école pour en fait faire me débrouiller tout seul parce que le monde du cinéma c'est un métier sans règles. Tu vois que t'aies fait 10 ans de théâtre ou que t'aies jamais fait de théâtre, vous pouvez vous retrouver sur le même projet, tu Ah bah vois. oui. Il Et y a beaucoup de choses, voilà, profils variés, hein. voilà. Et en fait c'est les contacts, c'est ton carnet d'adresses, c'est comment tu vas te vendre. Et ça s'apprend que sur le terrain, tu vois. Eh oui. Ça s'apprend pas. Je pense pas que ça s'apprenne vraiment à l'école, ça. Donc j'ai préféré suivre ce chemin-là, donc en mode tout seul aller de mon côté. Et donc vraiment, c'était super bien. J'étais toujours content parce que vraiment, je fais ça pour aussi être heureux dans ma vie. Tu vois, j'ai fait avant d'autres métiers durs, des métiers que tout jeune fait, tu vois, et C'était pas ton truc. ouais, c'était pas mon truc. Les bureaux, même les bureaux, les machins, 5 semaines de vacances, moi c'est pas ça. Tu vois, moi j'aime être libre, j'aime faire ce Oui, que je je veux. comprends, je comprends. Même si c'est dur, mais une fois que t'es installé, tu vois. Donc je préfère galérer dans ma jeunesse, galérer, mais qu'à dans quelques années, je fais ce que je veux et je suis vraiment bien. Donc je continue mon histoire. Donc voilà, donc je quitte l'école, je continue à passer des castings. J'ai pas mes castings, j'apprends, je continue, je fais tout pour avoir mon intermittence. Donc pendant ce temps-là aussi, j'ai commencé à faire de la musique, tu vois, parce que j'ai commencé à avoir plus de temps pour réfléchir, plus de temps pour créer mon univers, pour savoir qui je suis, plus de passer du temps avec moi-même parce que c'est important de savoir qui tu es, tes faiblesses, tes qualités pour pouvoir même les mettre dans le jeu, tu vois. Toute expérience était bonne à prendre. Donc j'ai continué, donc j'ai réussi à avoir mon intermittence. Donc ouais, une fois que j'ai eu mon intermittence, là j'étais vraiment libéré. Ça m'a fait du bien. Et là j'ai vraiment pu investir. Déjà je faisais beaucoup de choses avec très peu de moyens, tu vois. J'arrivais à faire beaucoup de choses avec très peu de moyens. Et une fois que j'ai eu mon intermittence, là c'était vraiment magique. J'ai pu faire des formations. J'ai fait une formation en août là avec le campus univers Cascade de Cascade qui est totalement financé. J'ai pu voyager, j'ai pu faire beaucoup de choses. Donc en parallèle, je continue à faire des courts métrages. Après, je faisais aussi, je me suis remis aussi dans la mode aussi parce que
Je kiffe la mode, je kiffe les shootings, je kiffe les défilés. Donc je me suis remis aussi dans ça. Euh, voilà, je continue à passer des castings. Après, j'ai fait aussi 3 mois. Je suis parti 3 mois aux États-Unis aussi pour voir Ah, bien. comment ça se passe aussi parce que moi j'aime beaucoup le cinéma de là-bas. J'aime beaucoup les films Ouais. Ils d'action. ont d'autres méthodes là-bas, je crois, de cinéma. Ils ont Ouais, pas les mêmes méthodes qu'en France. ouais, ils ont pas les mêmes méthodes et là-bas, ça te donne beaucoup plus ta chance. Vraiment, ça te donne ta chance. Bon, après, moi, mon anglais, il est pas encore parfait, tu vois, donc j'ai pas Oui. pu jouer ou faire des choses comme ça, mais j'ai pu faire énormément de choses. Et donc là, donc je suis rentré il y a pas très longtemps. Et bah, j'ai fait aussi un Nikon là qui est bien parti pour finir dans les 50 premiers aussi. Ah, Donc génial. voilà, c'est une super équipe. Court métrage s'appelle Shame, donc il est disponible aussi sur mon Instagram que vous pourrez aller voir. Et franchement, ça, chaque jour, je suis de plus en plus heureux de pouvoir faire ça. Et voilà, je remercie toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, tous les castings que j'ai fait. J'en ai fait des castings, hein. J'en ai fait des castings, j'en ai fait des courts-métrages. Je vais beaucoup dans des soirées networking pour rencontrer des gens, rencontrer des réalisateurs qui sont ambitieux, qui veulent aller loin, rencontrer du monde. Et peut-être bientôt, je vais réaliser peut-être quelque chose euh, petit à petit avec quelqu'un, avec une autre actrice avec qui que j'aime beaucoup. On va peut-être réaliser quelque chose. Ah, bien. Voilà, donc vraiment on est dans le processus et voilà, faut être patient et je sais que qu'en continuant, en travaillant, en étant résilient et en mettant mon cœur à l'ouvrage, ça va le faire. Ça va le faire. Hmm. D'accord, d'accord. C'est bien tout ça. Et du coup, donc, tu peux nous parler du coup du dernier court-métrage que tu as fait pour Nikon Festival? Qu'est-ce qu'il raconte du coup? Bah, en fait, c'est un court-métrage réalisé par Calvin Nguyen et qui s'appelle Shame. Donc moi, vous savez, en ceux qui me connaissent, j'aime toujours dénoncer dans mes projets. Donc dès que j'ai lu le scénario, c'était un projet engagé, donc contre la fast fashion un peu, donc je vais pas trop vous en dire pour Mhm. que vous puissiez aller le voir et vraiment c'était une super équipe, super réal, ça s'est fait assez vite. Le problème avec les Nikon, c'est que c'est 2 minutes 20, donc moi j'aurais voulu que ça dure 20 Ouais, c'est minutes. vrai, on reste toujours sur notre fin pendant les Nikon, dans les courts-métrages Nikon, on reste sur notre fin, on est là, on dit 2 minutes 20, mais c'est pas beaucoup, quoi. C'est pas beaucoup, mais c'est bien parce que c'est un festival où on peut aller au Grand Rex, tu vois, donc on peut avoir de la visibilité. Et puis on rencontre des gens. Pour moi, chaque tournage, que ce soit une petite pub, un petit court métrage ou bien des plus longs projets, c'est toujours bien, tu vois. C'est toujours bien. Et donc voilà pour le court métrage qui s'appelle Shame, qui est le lien, il est disponible sur ma bio Instagram. Super, super. Du coup, la fast fashion, c'est quoi? C'est exactement, c'est et pas les vêtements qui sont revendus ou non? Bah c'est tout ce qui est la surconsommation, tu Ah oui, vois, toutes les ah personnes oui. qui travaillent pour, je sais pas, 50 centimes la semaine. Ah oui, Tu vois, dans les pays en voie de développement ou des choses comme ça, nous on les a beaucoup moins chers ici. Si la qualité c'est n'importe quoi, ou c'est même des enfants qui travaillent, tu vois, des enfants qui sont censés être à l'école pour pouvoir être cultivés, tu vois. Donc moi j'aime beaucoup les projets comme ça où il y a une morale, tu vois, juste pas un projet juste pour faire rire tout le monde. Moi, je suis pas trop, c'est pas trop mon délire. je vois, je vois, je vois. Et du coup, quels vont être aussi là tes prochains projets pour cette année? Bah là, on continue sur des courts-métrages, tu vois. Je passe beaucoup de casting encore. Toujours cinéaste.org, vraiment ça c'est cinéaste.org, c'est ma référence, c'est vraiment le site sur lequel je postule tout le temps. Là, je vais être doublure sur un beau projet, mais j'ai pas encore de gros projets qui vont arriver, tu vois. Donc
Je passe des castings. Maintenant, tu vois, je passe des castings parce que je, je mets pas tout mon cœur à l'ouvrage comme avant parce que après t'es vite déçu, tu vois. Donc tu passes les castings, tu fais ton maximum. Bah Et oui. puis soit t'es pris ou non, tu vois. Des fois je passais des castings, je mettais tout mon cœur, j'étais pas pris. Il y a des castings, j'arrivais en retard, je connaissais pas mon texte, j'étais pris, tu vois. C'est Donc bizarre, hein. je comprends pas, tu vois. Il y a des fois je comprends pas. Hum, En fait, il faut y aller comme Tu le enfin sens, en fait. voilà. Faut En y fait, aller faut comme tu le voilà. sens. Je reste moi-même. Je passe des beaux castings, des bons trucs pour des longs métrages, des choses comme ça. Donc un jour ça va le faire. Et en fait aussi je cherche vraiment tu vois, mon réalisateur, tu vois vraiment qui me connaît, qui est ambitieux, qui connaît mon univers, tu vois, avec Hum. qui on va avancer ensemble, tu vois, comme j'aime beaucoup prendre cet exemple comme Michael B. Jordan et Ryan Coogler, tu Ah vois, c'est oui. tu vois, ils travaillent ensemble depuis 2013. Ils se connaissent. À chaque fois qu'ils travaillent ensemble, c'est chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. Tu vois, là, j'ai 24 ans, je vais bientôt avoir 25 ans. Je prends mon temps et je sais que ça va venir. J'ai la foi et c'est comme ça. En fait, tous les objectifs que je me fixe, j'arrive à les atteindre. Tu vois. Donc, je sais qu'à un moment, ça va prendre, mais il faut que je sois patient et voilà, pour moi, c'est des épreuves de la vie. Et quand ça va prendre, ça va prendre. Et déjà, je savoure déjà même ces moments-là où de galère, tu vois. Parce que ça, dans 10 ans, quand je vais me rappeler de tout, je suis passé, tout ça, je vais me dire, ah ouais, franchement, je peux être fier de toi, tu vois. Je peux être fier de moi. Et c'est comme ça, c'est le processus pour arriver en haut. D'accord, d'accord. C'est vrai. Mais après, c'est vrai que niveau casting, en fait, parfois j'ai l'impression que ils regardent pas spécialement quand t'apprends ton texte par cœur. En fait, ils regardent souvent des fois ta personnalité, des fois ce que tu peux dégager un truc que les autres n'ont pas. Hmm. En fait, parce que, en fait, c'est bien de savoir son texte par cœur, mais c'est pas ça qui va définir si t'es pris. Ouais, hein, franchement, bah c'est aussi bien parce que toi aussi tu réalises, tu vois, t'es Oui. actrice et tu réalises. C'est bien de faire d'autres choses, tu vois. Comme ça, par exemple, si tu réalises, bah quand tu cherches ton personnage, tu vas voir en fait ce que tu vas te mettre à la place de l'acteur. Enfin, tu vas savoir, tu vas peut-être mieux savoir, ça va mieux t'enrichir, tu vois, pour Ah bah toi oui. tes prochains Puis castings. tu te mets, puis là tu te mets à la place de Réal, donc tu fais jouer les autres en fait. Hmm. Tu fais jouer les autres, c'est pas toi qui joues, mais tu fais jouer les autres, c'est toi qui as créé l'histoire. Voilà, c'est toi qui as vraiment créé. Bah, pour moi, vraiment, même tu fais de la régie, tu fais de la prod, ça va vraiment t'enrichir sur ton jeu. Et bah, je vais beaucoup en festival, tu vois, je vais beaucoup en festival pour essayer de rencontrer des équipes. Et je vois vraiment de plus en plus de comédiens qui réalisent, tu vois, parce qu'en fait, il y a un moment où, bah, si les grandes productions, les grands réals, ils veulent pas de nous, bah en fait, faut créer ses propres projets. Eh oui, c'est vrai, Et faut créer. voilà, faut créer. Maintenant, on peut faire tout ce qu'on veut avec nos téléphones, avec nos caméras. On n'a pas besoin de ces choses-là. Juste une bonne équipe, d'une bonne idée et on fonce quoi, on y va. Donc voilà. Et vraiment avec l'intermittence, etc. On a vraiment du temps pour réfléchir, pour faire ces choses-là. Donc c'est vraiment super tout ça. C'est vraiment super. Eh oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, puis c'est vrai aussi que quand t'écris, après ouais, c'est toi limite qui fait tes castings en fait, qui fait le casting, qui tu vas prendre. En fait, tu peux à la place de directeur de casting aussi. Tu peux à la place de plein de choses en fait. Ouais, hein, voilà, tu as plein de casquettes et je pense que après tu comprends mieux les directeurs des castings, les directrices, les réalisateurs. En fait, c'est même pas de leur faute, c'est juste que on est beaucoup à faire ce métier-là, à vouloir faire ce métier-là. Et il y a de la compétition et c'est ce que j'aime dans ce métier-là parce que j'aime beaucoup la compétition. Chaque jour, faut toujours être plus autant que la veille, Mm. faut toujours être meilleur, faut
toujours se remettre en question, faut être le meilleur en fait. Il y a que les meilleurs et ceux qui vont pas lâcher, qui vont réussir quoi. Donc c'est vraiment pour ça que j'aime ce métier, c'est la compète. J'aime beaucoup la compétition. Ouais, oui, faut se battre dans la vie, faut pas avoir peur, Ouais, faut parfois tomber, se relever, parfois, parfois on échoue, ce qui fait partie hein, des choses. Et puis après, parfois, bah, on réussit, on remonte la pente, voilà. Ça fait partie du métier. ouais, vraiment, ouais, on remonte la pente. Franchement, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un métier toujours rose. Il y a des fois pendant un mois, deux T'as rien, mois, ouais. t'as rien. T'es comme ça, tu sais pas, ben c'est pour ça qu'il faut se diversifier, tu vois. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la musique. Parce que je suis quelqu'un de productif, tu vois. Par exemple, si pendant un mois, j'ai rien, et ben, si je me sens pas avancer, et ben, c'est pas bon, tu vois. Donc, Ouais. je vais trouver des nouvelles passions, je vais apprendre de nouvelles choses, tu vois. En fait, faut toujours, être prêt parce que tu sais pas, quand ton téléphone il va sonner, qui va Bah t'appeler, oui. Mm. quel mail tu vas recevoir, quel personnage tu vas devoir incarner dans 2 jours là, t'as 2 jours pour préparer un casting. Donc voilà, et c'est aussi ça que j'aime, c'est que tu sais pas de quoi est fait ton lendemain. Eh oui. Et il y a pas de routine, tu vois, il y a pas de routine et des fois pendant 3 semaines, bah t'es overbooké, tu dors pas, t'es fatigué. Et voilà, c'est trop bien. Il n'y a pas de routine. Je sais pas où je serai moi dans un mois. Je sais pas, tu vois. Donc c'est vraiment ça que je kiffe dans ce métier-là. Eh oui, eh oui, Mhm. eh oui. Oui, puis c'est pareil, moi au début, je pensais pas que j'allais réaliser un jour. Je pensais pas ça. Moi, je pensais que j'allais juste faire de l'acting et tout. Et en fin de compte, un jour, bah, il y a une histoire qui m'est venue dans la tête, en fait. Il y a une histoire, je sais pas, qui est venue d'un coup dans ma tête, qui s'est installée. C'était trop bizarre, mais c'était bien en même temps. Et je me suis dit, ouais, cette histoire, faut que je la réalise, faut que je fasse quelque chose avec. Mm. Faut que je le fasse, faut que je réalise, faut que je l'adapte. Voilà. Ouais, non, franchement, c'est super ce que tu dis. C'est véridique. Des fois, t'as des idées comme ça qui pop. Bon, tu te dis, bon, bah là, je suis déjà dans ma carrière d'acteur. Si je commence à mettre une autre casquette, c'est compliqué. Mais en fait, non, t'as raison. Hein. Faut réaliser, faut faire ce que t'as envie de faire. Faut pas écouter les gens. Si toi, ton corps, dans ta tête, il y a une voix depuis au moins une semaine qui dit vas-y, Fais-le, fais fais-le. ça, Bon, je sais qu'il faut le bah faut le faire. Voilà, faire, faut le hein, faire. faut le faire. Moi, franchement, j'agis qu'à l'instinct. Des fois, je me dis bon bah en fait peut-être j'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas grave, je le fais. Et des fois, quand je le fais, je me dis ah ouais non, il faut continuer à que j'écoute, faut que je continue à m'écouter en fait. Et en plus, plus petit à petit, tu prends confiance en toi, tu prends confiance en tes talents. Et non, parce qu'un artiste pour moi, un artiste, ça se définit. Tu peux être acteur, mais quand t'es acteur, déjà, tu dois savoir tout faire, tu vois. Ah bah oui. Demain là, on te dit, bah, tu dois être une chanteuse de gospel. Voilà, tu es chanteuse de gospel. Tu Demain, on vas dit être voilà. tu es pompier. T'es Demain, tu es pompier, ambulancier, tu es ambulancier. voilà. Demain, t'es avocat, t'es machin. Tu dois savoir le faire. Donc, c'est normal qu'après, je sais pas, tu commences à avoir des nouvelles envies, tu vois. Oui, bah oui. Parce que après, si c'est vraiment ton métier, tu fais que ça dans ta vie, bah, ça a des répercussions dans ta vie. Donc, c'est comme ça, c'est normal que tu sois différent de certaines personnes. Et puis, voilà, chacun est comme il est, mais il faut s'accepter comme on est et il faut laisser place à cette créativité, laisser place à cet univers qui te définit. Et quand tu trouves réellement qui tu es, d'où tu viens, ton univers, et ben c'est là où les gens ils vont se dire mais lui là, il est pas comme tout le monde, tu vois. Et c'est là Mm. que les gens ils vont commencer à te kiffer. Ouais. Moi, je me souviens quand j'ai réalisé là mon premier court métrage là, du coup, qui s'appelait bah, L'effet papillon. Et bah, tu sais que après, en fait, j'ai eu des prix par la suite et je pensais pas qu'il allait marcher comme ça. Moi, qu'au début, quand j'ai réalisé mon premier truc, j'ai fait bon, je vais tenter, t'as vu? Hmm. Il marche pas, je vais voir, hein. C'est pas, voilà. Ouais, au début, bon, je visais pas non plus, non. Enfin, c'est pas que je visais pas haut, mais c'est que je me disais bon, c'est un premier, voilà, c'est un Ouais. essai, c'est un premier, on va voir ce que ça donne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vois que quelques mois après,
je vois que j'ai été déjà sélectionnée. Donc une première sélection. Je fais ah ouais, quand même, quand même. Et quelques mois après, j'ai des mentions honorables. Oh. Je m'attends pas à des mentions honorables. Je m'attendais pas à des mentions honorables. Je fais putain, c'est trop bien. Et là, un mois encore après, je suis lauréat d'un festival en Albanie de ma catégorie. Wow. Ah, j'étais genre comme ça. Je fais c'est pas possible, c'est pas possible. Bah franchement, félicitations. Et donc t'es parti à la projection et tout en Albanie? Non, c'était trop loin. Ils m'ont pas invité. Ils ont dit que j'étais en France. Ouais. Ah, puis Albanie, je sais pas combien ça aurait coûté, mais je pense que c'est pas donné l'Albanie, hein. Bah déjà il y a beaucoup d'Albanais alors de là-bas ou tous les professionnels aussi parce que je pense que c'était un bon festival qu'ils ont vu et Oui. bah franchement félicitations mais tu vois toi t'as eu l'audace tu vois c'était ton premier projet tu t'es dit je vais l'envoyer mais moi j'ai beaucoup travaillé avec des réalisateurs qui c'était leur premier projet mais ils avaient pas cette audace là que t'as eu de l'envoyer mais en fait peut-être que toi, t'as pas trop kiffé ou t'es pas d'accord, tu penses que c'est pas bien, mais tu vas envoyer à d'autres personnes, mais ils vont kiffer. Ils vont kiffer ce que t'as fait et ça va les toucher à un point que tu t'en rends même pas compte. Tu peux avoir des sélections dans le monde entier, tu vois, comme toi tu dis en Albanie, ça, là, ça. Donc, il faut avoir de l'audace, faut envoyer ses projets. Déjà, c'est pas tout le monde qui réalise quelque chose, c'est pas tout le monde qui se lève, qui va faire des projets. Donc, il faut saluer, je salue ton audace, c'est très important dans ce métier-là. Ouais, merci, merci. Ouais. Et après, en vrai, j'étais contente de mon court-métrage, j'étais contente, voilà. Mais après, je me suis dit, est-ce qu'il va plaire aux autres? C'était ça le truc. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que voilà? Et puis quelques mois après encore, j'ai des festivals qui sont venus vers moi et qui m'ont dit oui, on a entendu parler de l'effet papillon et on est intéressé pour que vous puissiez nous l'envoyer. Donc des festivals qui sont carrément venus me voir, qui m'ont proposé que je soumette mon court métrage. Ah ouais, bah, ça fait une véritable pub, Ouais. et non, mais en plus, en France, à Paris, déjà, on a la chance d'être à Paris, il y a des festivals, tout le temps. Ah Chaque oui. semaine, chaque jour, moi je découvre des festivals partout en banlieue, des festivals à Paris, dans toute la France. Donc c'est dingue. Et tu vois, pour revenir aussi à ce que je fais, tu vois, pendant toutes ces années, petit à petit aussi, moi aussi, je recevais des messages en mode oui, on a vu ton profil, on aimerait bien que tu viennes sur ci, sur ça. Donc je me suis dit, Ouais, c'est en t'intéresse, fait, c'est que t'intéresses, ouais. voilà, ça parle, ça parle, tu vois, ça parle bien. Donc en fait, il faut continuer quoi. En fait, aussi, ce qui est bien, c'est que quand t'as des encouragements, bah, t'as toujours des petits encouragements, tu vois. Souvent, quand t'as un peu envie de lâcher et tout, bah, t'attends un peu, bah, t'as toujours un petit truc qui vient ou une ancienne candidature que t'as envoyée peut-être il y a 3 mois, ils viennent, ils te recontactent, tu Ah vois, ça c'est bien ça. tu vois, c'est vraiment Ou bien. parfois aussi les profils, ou des fois les projets où t'es pas forcément retenu, mais qui disent on retient ta candidature au cas où. On la Voilà. retient parce que t'as un profil intéressant. Voilà, pour d'autres projets, voilà, pour d'autres projets, etc. Parce que tu peux ne pas être retenu pour celui-là, mais Être retenu pour pour, un voilà, autre. pour un autre. Donc, ouais, c'est vraiment cool, quoi. Mm. Mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, sinon, les shootings photos aussi que tu fais, donc tu m'as dit que t'aimais bien la mode. Tu as fait avec quelle marque ces derniers temps? Bah, la chose dans laquelle je suis plus fier, j'ai fait Foot Corner. Donc c'était avec Nike. Ça c'était en 2023 ou 2024. Donc j'étais affiché la première fois où j'étais affiché dans un magasin et Oh là là, tout. classe! Alors là, quand j'ai vu ça, je suis allé dans le magasin, j'ai pris des photos. T'étais trop fière, t'étais trop Ouais, j'ai fière. envoyé à toute ma famille, T'étais trop j'ai fière. fait un post, non, vraiment, c'était, tu vois, c'est des rêves, même d'enfant, tu vois, tu te dis, ouais, t'es dans un magasin et tout. Mais voilà, c'était super bien.
Je sais qu'en 2023, en août 2023, j'ai fait mon premier défilé. J'ai toujours rêvé de faire ça. C'était trop bien. En plus, c'était avec une production américaine. Tout le monde parlait anglais et tout. J'ai trop kiffé. Euh, Après, j'ai pas fait d'autres grosses marques, mais j'ai fait en fait, j'ai découvert. Parce que moi, je suis pas signé en agence, tu vois. Ah Moi, je fais oui. ça tout seul. Donc, tu vois, c'est un peu galère, mais quand tu postules, t'es à fond, t'es toujours sur les annonces et tout, t'as des beaux trucs. Et j'ai découvert énormément de marques indépendantes. Tu vois vraiment des jeunes talents qui veulent monter, qui veulent réussir. J'avais des bonnes sapes, des bons habits, des bons shootings, tu rencontres des personnes. Et comme tu vois, je te le dis, c'est vraiment un truc sur le long terme, tu vois. Et quand je suis parti là à New York, j'ai défilé, j'ai fait deux trois fashion shows. Tu vois, j'étais à Manhattan Ah ouais, la classe. sur des rooftops au 21e étage avec des modèles du monde entier. Tu vois, c'est cette vie-là en fait. Tu vois là quand Oui, je me tu suis dit rêves de cette vie, voilà, voilà, c'est cette tu, vie-là, c'est tu pour veux ça que pas avoir d'autre vie. Non, non, voilà, non, non, voilà. non. C'est cette vie-là pourquoi je vais travailler pour continuer à réussir. Mais tu vois, après je regarde autour de moi, je me dis, tu vois, des fois faut prendre un temps où faut réfléchir à tout ce que t'as fait, tu vois. Ouais, Tu te dis bah là j'ai fait ça, 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 ça. C'est pas tout le monde qui a fait ça, 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 tu vois. c'est vrai, je suis d'accord. Tu vois, à un moment faut pas toujours Être né dans le négatif, oui. voilà, faut dire moi j'ai fait ça, là j'ai fait ci. Et ben voilà, tu prends confiance. Faut prendre confiance. Faut continuer à aller de l'avant. Et comme tu dis, tu peux fauter, tu peux faire des choses, mais il faut toujours aller vers l'avant, toujours aller vers l'avant, et toujours tu vois, se dire c'est bien ce que j'ai fait, tu vois. Ah bah Hmm. oui, ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est là, on repense et tout, on se dit, mais j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça, je suis arrivée jusqu'à ici, j'ai fait ça, j'ai fait tel projet, je pensais pas en faire un jour. Ouais, non mais c'est pareil, hein. Même moi, des fois, je réfléchis et tout, je me dis, mais quand même, depuis que j'ai commencé en 2019, Hmm. avec la figuration, je me suis dit, j'ai eu mon premier rôle en 2023 pour un Nikon. Et après, petit à petit, j'ai eu d'autres rôles vers 2024-2025. J'ai fait des projets beaucoup plus importants. Et Hmm. c'est là que je me dis, mais en fait, jusqu'à aujourd'hui, là, en fait, j'ai évolué. Je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai évolué. En fait, il y a une évolution. Puis toi aussi, tu dois te Voilà, dire, j'ai ouais. une super évolution. T'as dû te dire, j'étais pas prêt à cette évolution, hein, je me Ouais, dis. non, franchement, comme tu dis, ah ouais, donc toi, ça fait depuis 2019 que t'es dans le circuit, hein. Ouais, 2019. Ah, c'est trop bien. En fait, ça va vite. En Ouais. fait, moi, en fait, là, juste avant là, de faire l'interview, je me suis dit, mais en fait, c'est quand que j'ai commencé? Moi, j'ai cru que j'avais commencé en 2022, mais en fait, je voyais que mon premier projet là que j'ai fait avec l'école, là, c'était en 2021, c'était le 1er décembre 2021. Ouais. Là, on est en 2026, je vais avoir 25 ans. Je me dis, ah ouais, ça va vite, mais c'est trop bien en fait, parce que tu vois pas le temps passer, parce que tu fais ce que t'aimes en fait, tu Ah bah vois. oui. Et non, c'est dingue. Et oui, j'ai pensé à quelque chose que j'ai fait en mai qui s'appelle le Kino. Je sais Ah pas oui, si je tu connais. connais. Ouais, c'est un festival. Bah, j'ai fait le Kino, c'est vraiment bien. J'ai fait le Kino Cabaret de Bordeaux, donc gros big up au Kino Cabaret de Bordeaux. C'était super bien. J'ai rencontré des super acteurs, des super réalisateurs, et là-bas, en fait, on est vraiment pendant 5 jours. Pendant 5 jours, on crée des films. On a 24 heures pour faire un film, 72 heures pour faire un film. Donc moi, et il y a aussi 48 heures. Moi, j'avais fait le 24 heures et le 72 heures. J'ai rencontré des personnes avec qui, là, maintenant, j'aimerais monter des projets. En fait, là-bas, c'est vraiment les gens qui sont super déterminés, tu vois. Les gens, Ouais. ils vont là-bas, c'est pour rencontrer du monde, c'est pour faire des films, c'est vraiment l'amour du cinéma. J'ai rencontré aussi un réalisateur sénégalais qui s'appelle SMS, avec qui j'ai travaillé, qui m'a donné aussi envie de d'aller au Sénégal pour travailler. Donc vraiment j'ai fait de très belles rencontres, et ouais, vraiment c'est chaque projet, c'est de très belles rencontres, toujours toujours.
Donc à faire pour ceux qui le kino, les kinos, il y a beaucoup de kinos, il y a des kinos dans le monde entier, il y a des kinos en France, il y a des kinos en Afrique, il y a des kinos aux États-Unis, au Canada, dans toute l'Europe, donc c'est super bien. Et oui, c'est vrai, ouais, il en faut des festivals, hein. Il en faut. Hmm. Il en faut énormément. Il en faut beaucoup, beaucoup, ça c'est sûr, hein. Ouais, 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 non, franchement, c'est très, très important. Qu'est-ce qu'on ferait sur les festivals, hein, franchement. Ouais, bah, il y a tellement aussi de films qui pop chaque jour. Bah, merci à toutes les personnes qui organisent des festivals parce que grâce à ça, Découvrir les nouveaux talents, on ouais. peut découvrir de nouveaux talents. Bah, on peut voir notre film peut être projeté en grand. Tu vois, là même pas hier, j'ai fait, bah, tu vois le Nikon là qu'on a fait, Shame, Mm. il a été projeté à l'école Écart, c'était l'ICAR et l'organisation Troubadour aussi qui ont organisé cette projection. Donc je tenais aussi à les remercier. C'était vraiment super. Et voilà, j'ai pu découvrir d'autres équipes de films, d'autres jeunes passionnés, des jeunes comme des non pas jeunes. Et c'était non, c'était super. Et je sais que ça doit être dur d'organiser un festival. Donc ouais, merci à toutes les personnes qui organisent des festivals et qui nous permettent de les voir en grand, qui nous permettent bah, de vivre le cinéma, tu vois. Bah Mm. oui. Mm. C'est clair, c'est clair. Et du coup, sinon, donc, toi, il y a une idée de film un jour ou un autre type de choses que t'aimerais réaliser, que t'aimerais Euh, Par rapport quoi, à un un rôle, un sujet, ouais, sujet, un sujet. bah moi j'aimerais beaucoup réaliser si un jour vraiment je réalise et je kiffe. Moi je veux réaliser des choses sur l'Afrique parce que en Afrique on a énormément d'histoires qui sont Mm. pas assez racontées. Vraiment, j'aimerais réaliser énormément de choses sur l'Afrique, sur les anciens royaumes avant la colonisation, parce que avant la colonisation, il y avait des très très grands royaumes prospères et très riches en Afrique, et ces histoires ne sont pas racontées. J'ai pas appris ça à l'école. J'ai appris ça de mon côté, et c'est des choses qu'on doit réaliser pour la jeunesse et pourquoi aussi bah, je fais ce métier aussi parce que je suis heureux déjà, je kiffe ce que je fais et c'est aussi pour les jeunes noirs qui moi quand j'étais plus jeune j'avais personne je me reconnaissais pas à l'écran, tu vois. Il y avait pas à part les productions américaines en France, il y avait pas beaucoup de noirs, tu vois. Il y avait pas assez de noirs, tu vois. Donc pour moi, je me dis que c'est très important d'être représenté pour pouvoir bien grandir et se dire qu'en fait on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie. Donc c'est pour tous mes petits frères qui veulent faire du cinéma que je me bats aussi pour devenir un grand acteur et un grand artiste plus tard. C'est bien, c'est intéressant tout ça, c'est très très intéressant. Et en ce moment, quelle est ta série ou ton film phare? Alors, il y a deux séries que j'aime beaucoup. Il y en a une qui s'appelle Shaka Ilembe. En Mhm. fait, c'est une série que j'ai découverte. Je sais plus comment j'ai découvert ça. Non, en fait, si j'ai découvert ça parce que je m'intéressais beaucoup bah, à l'Afrique, un peu ce qui se passait précolonial, et donc j'ai découvert l'histoire de Shaka Zulu. Et je me suis dit bon bah peut-être qu'il doit avoir quelqu'un a fait une série sur ce gars-là, tu vois. Et donc j'ai découvert une série qui s'appelle Shaka Ilembe qui c'est une production d'Afrique du Sud et bah là je regarde ça, c'est la saison 2. Donc c'est même en plus c'est même pas en il y a même pas en VF, tu vois, il y a pas de version française donc je dois regarder en sous-titré. Bon, ça me fait apprendre l'anglais. Oh, c'est bien, c'est pas plus mal. Ouais, c'est pas plus mal et c'est super bien.
J'aime beaucoup cette série, elle est très très bien, ça m'apprend beaucoup de choses sur l'Afrique, sur toutes les choses que j'aime. Et la deuxième aussi que j'aime beaucoup, c'est The Man in the High Castle. C'est une série sur Prime Video. En fait, c'est un peu c'est l'histoire parce que moi j'aime beaucoup l'histoire, hein. C'est une histoire sur si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Hum. Donc là, tu vois que c'est trop bien, tu vois en fait si le réalisateur il s'est dit ce qui allait passer et tout. Il y a 5 saisons. Je pense que c'est une de mes séries préférées. Et voilà beaucoup ce que je regarde en ce moment. Et ouais, voilà. D'accord, d'accord. Et film, non, t'en as pas en particulier? Film, non, j'en ai pas trop en particulier. Je regarde. Bah, je vais beaucoup au cinéma. Ah, ça c'est bien ça. Ouais, je vais beaucoup au cinéma. Là, le dernier film que j'ai vu, c'est Le Match du Kremlin. Il était super cool. J'ai vu aussi 28 ans après. C'est un film un Un peu. film d'horreur, oui. Ouais, j'ai Ah bah kiffé. tiens, moi j'ai vu hier, j'étais voir Silent Hill, le Ok. retour. Trop bien. Ah, c'était bien? Ouais, Silent Hill, ouais. Trop bien. J'ai ça. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Bon, j'ai vu. Des fois, j'oublie un peu ce que j'ai vu. Mais voilà. Après, je regarde. En vrai, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Beaucoup de vidéos sur YouTube, sur l'histoire, tu vois, sur plein Ah, de c'est trucs, bien. pour toujours me cultiver parce que tu vois, parce que comme je fais de la musique, dans mes textes de musique, c'est des textes très engagés. Et ben, j'apprends en fait, je retranscris les choses qui me semblent bonnes, tu vois, pour mes auditeurs. Et voilà, donc toujours en train de me cultiver pour les prochaines choses qui vont arriver, tu vois. Mais oui. C'est important, Mm. ouais. De se cultiver, même non, après, pour même le cinéma et tout, c'est toujours important. C'est toujours très très important. Mm. Ouais, toujours, toujours. Et est-ce que du coup, tu aurais des conseils à donner à ceux qui veulent se lancer dans le cinéma, dans la mode, dans la réalisation? Alors, bah pour tous ceux qui veulent se lancer à fond, euh, bah déjà faut bien être sûr parce que c'est un métier à la fois très dur mais magnifique à la fois, tu vois ce que je dirais. Et donc ceux qui sont sûrs, bon maintenant vous êtes sûrs de vous, il faut être à fond, faut être résilient, faut être motivé, faut postuler. Au lieu de scroller, faut postuler, toujours postuler. Aller à plein d'événements, regarder autour de vous s'il y a des événements, ouais, être sur tous les fronts, aller où vous pensez, même si vous êtes timide, aller dans des festivals, vous allez trouver aussi des gens qui sont timides comme vous allez être amis, vous allez peut-être faire des projets avec eux, postuler, contacter les gens, soyez audacieux, allez vous présenter, vraiment soyez vous-même. N'écoutez pas tout le monde. Écoutez, écoutez les gens à qui vous voulez ressembler. Vraiment, il y a des gens, ils parlent pour rien, ils parlent trop, ils vous ralentissent. Faut écouter les gens, mais faut pas trop les écouter non plus. Écoutez-vous, faites-vous confiance et ouais, faites-vous confiance à 100%. Et ouais, faut postuler, hein. Moi, je pense que j'envoie au moins entre 40 à 50 mails par semaine. Des fois, je suis fatigué, j'ai la flemme, mais à chaque fois, je me dis, peut-être c'est ce projet-là qui va me faire percer. Peut-être que c'est ce projet qui va me faire percer. Et je continue à y croire. Je me visionne déjà dans plusieurs années. Je sais où je veux aller et j'ai confiance en moi. C'est bien, il faut avoir confiance. Il faut. Ouais. C'est important. C'est important, c'est important. Et sinon, est-ce qu'il y a un genre de film que tu aimerais expérimenter, dans lequel tu aimerais jouer Ouais, moi ou un rôle en particulier? j'aimerais bien faire un biopic d'un personnage important, tu vois, soit
un grand roi ou un empereur africain, un truc comme ça, tu vois. J'aimerais bien aussi jouer un guerrier, tu vois, vraiment un guerrier. J'aime bien la cascade, c'est pour ça que j'ai fait aussi ma formation. J'aimerais vraiment faire un grand guerrier. J'aime bien, j'aime bien aussi les romances. Je trouve que c'est cool. Et j'aimerais bien faire aussi des thrillers, tu vois, des films à suspense, des films de science-fiction fantastique. J'aime vraiment, vraiment ça, l'imaginaire. Tu vois, moi, j'aime beaucoup l'action, j'aime l'imaginaire et ouais, et j'aime beaucoup l'histoire, j'aime le sport. Donc voilà, tous ces rôles-là dans lesquels je pourrais jouer. Et après, je suis ouvert aussi à d'autres choses. Là, je t'ai dit moi ce que j'aimerais faire, mais j'aimerais bien en faire d'autres choses. Par exemple, toi, si tu me vois là, tu penserais à quoi comme rôle, par exemple, en me voyant un petit rôle, tu me donnerais plus qu'on, voilà, qu'est-ce que tu penserais? Hmm. Marrant, je te verrais bien. Alors déjà, je te verrais bien dans un film US, hein? Film US. Euh, Ouais. Et ouais, film US, je sais pas pourquoi. Et faire un, je sais pas, je sais pas. Franchement. Euh, Ah, faire un film un peu style que le fils de Jaden Smith il avait fait là. En mode Karate Kid là? Oui. Ah ouais, ouais non, franchement, ça me va, hein, moi, là, t'as dit US, tout ça, un peu action. Non, franchement, c'est bien aussi de savoir un peu ce que les gens, dans quel rôle ils te projettent. Mm. Tu vois, si bah c'est bien, tu vois, bah ça c'est mon univers, tu vois. Bon après j'en ai beaucoup dit, tu vois, mais ça c'est vraiment mon univers, tout ce que t'as dit, même les États-Unis, Ouais. moi j'aime bien la mentalité aux États-Unis, tu vois, que tu pars de rien et que tu montes tout en haut, tu vois, cette mentalité de hustler, tu vois, c'est vraiment ça que j'aime et toutes les choses en grand, les grosses productions, les gros trucs, c'est un truc que j'irai expérimenter un jour. C'est bien, c'est bien, Ouais. c'est bien. Bon, notre interview va toucher à sa fin. On vous remercie d'avoir écouté notre émission et on remercie Pierre-Louis d'être passé. Et on vous dit à très vite pour une prochaine émission. Salut à Salut, tous! merci à tous.